Bonjour Philippe Comte, on vient d'apprendre qu'une officine Euro-Atlantis vous affichait comme opposant politique à Macron et vous a même donné un numéro de matricule, le numéro 2520. Pouvez-vous nous en dire plus? Dans quel contexte cette classification apparaît et puis son histoire? Alors, l'histoire, chacun a suivi l'affaire Benalla, qui s'est donc passée dans le courant du mois de juillet de cette année 2018, et où on en a pu voir l'existence d'une sorte de petite milice au service de l'Élysée, entre M. Benalla, M. Kras, M. Mizerski. Bon, l'enquête judiciaire est en cours, il y a aussi une commission d'enquête parlementaire, alors c'est arrêté à l'Assemblée nationale, mais heureusement ça continue au Sénat, qui nous en dira plus. Et, bien entendu, cette affaire Benalla a suscité, de la part de nombreux Français, et particulièrement des gens qui sont opposés à la politique euro-atlantiste de Macron et son gouvernement, des commentaires sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, je suis sur le réseau social Twitter sous le pseudonyme Homer Dalor, et j'ai tweeté et retweeté beaucoup d'articles sur l'affaire Benalla, comme de nombreux Français. Là-dessus, on apprend le 5 août qu'il existe une... Alors, ils se qualifient eux-mêmes d'ONG, organisation non gouvernementale. Moi, j'appellerais plutôt ça une officine, qui a extrait, grâce à un logiciel qui s'appelle VisiBrain, l'ensemble des tweets anti-Macron, et tout Français qui a fait plus de 7 tweets anti-Macron a été répertorié sur un fichier. Alors, il y a eu plusieurs fichiers dans cette affaire, d'ailleurs, on y reviendra, et ce fichier comptabilise tous les gens qui sont opposés à Macron lors de l'affaire Benalla. Alors, il y a 55 000 personnes qui ont été fichées, il ne faut pas employer un autre verbe dans ce fichier, 55 000 personnes, ce n'est pas rien, de toute opinion politique. Il y a des gens de l'UPR, il y a des gens de France Insoumise, il y a des gens du Rassemblement National, il y a des gens de la droite parlementaire. En fait, il y a eu un fichage de toutes les oppositions. Et il y a eu, par l'activité, le nombre de tweets et de retweets, il y a eu un classement, avec donc des numéros donnés. Alors, on s'est amusé à donner ça, le numéro de matricule. En fait, c'est le numéro d'ordre, d'importance des gens qui sont intervenus. Donc, j'ai le numéro 2520 ou 2519 aux dernières nouvelles. Apparemment, il y aura une personne qui aurait été effacée. Pour donc l'activité sur Twitter pendant l'affaire Benalla. Et de plus, ces mêmes fichiers m'accusent d'avoir transmis de désinformation. Et alors, il y a une liste des rumeurs, selon, paraît-il, des désinformations, que les tweetos, ceux qui sont sur Twitter, auraient transmises, auraient relayé des fake news, vous savez, c'est à la mode. Bientôt, la loi va passer. Et dans ces désinformations, j'ai relayé en fait 2 fois le fait que Alexandre Benalla aurait bénéficié d'une voiture avec un gyrophare. Alors, l'enquête le dira réellement. Moi, je n'ai fait que relayer, retweeter les articles de BFM TV, de LCI, qui l'affirmaient. Il y a eu de plus une déclaration sous serment du directeur général de la police nationale à l'Assemblée nationale, qui a dit que Alexandre Benalla avait une voiture équipée de systèmes lumineux de type gyrophare et qu'il n'était pas fourni par la police nationale, mais qu'il en avait une. Donc, c'est une désinformation qui apparemment n'en est pas une.
Donc il y a à la fois un fichage d'opposants, et à la fois, on considère que certaines personnes, dont je fais partie, ont volontairement désinformé les Français. À un moment, on nous a même accusés de faire partie de la russosphère. Parce qu'en fait, au début, je crois qu'ils cherchaient des robots russes, qui pensaient que l'affaire Benalla avait été amplifiée par des robots russes, et n'en ont pas trouvé. Donc finalement, ils ont dit, bah oui, il n'y a pas de robots russes, mais il y a des russophiles, des gens qui, je sais pas, sont à la solde de Poutine, ou je ne sais quoi, dans leur imagination débordante. Et là, il y a donc quand même un fichage politique, j'y reviendrai peut-être, et en plus, autant le dire, de fausses accusations par rapport à la désinformation. Alors, cette volonté de ficher les opposants politiques, on peut rappeler que vous avez souvenir aux vieilles générations, est-ce une nouvelle preuve finalement du totalitarisme des européistes et du gouverneur de la zone France, Macron? Alors, je n'irai pas dans l'hyperbole. Je ne voudrais pas dire qu'en effet nous sommes sous la Gestapo ou la Stasi ou je ne sais pas. Mais, en effet, il n'y a pas de risque. On ne risque pas notre vie d'être fiché comme ça. Bon, il faut raison de garder dans la comparaison. En revanche, et ça, c'est important, c'est-à-dire que les personnes qui fichent, comme ça, qui fichent selon les opinions politiques, ils connaissent, tout comme nous, justement, cette histoire. Ils savent ce que ça représente de ficher les gens d'un point de vue politique. Ils voient le symbole, ils ne sont pas ignares quand même. Et malgré cela, ils le font. C'est-à-dire qu'ils se sentent tout permis. Il n'y a plus aucune limite. Alors bien entendu, ils ne vont pas nous mettre en prison, ils ne vont pas nous jeter dans des camps de concentration, mais le simple fait de pouvoir avoir la même démarche intellectuelle que pouvait avoir la Stasi, sans les conséquences, c'est quand même une preuve qu'ils pensent absolument, eux, détenir le bien, la vérité, de se battre pour la démocratie. D'ailleurs, cette officine, parce que ce n'est pas une ONG, c'est une officine, est quand même partenaire de, par exemple, l'Atlantic Council, par exemple, d'une organisation qui s'appelle Defending Democracy, qui est une officine atlantiste. Bon, ces gens-là pensent réellement, dans leur délire, défendre la démocratie, et donc font des fiches d'opposants. C'est quand même une mentalité extrêmement spéciale. Voilà aujourd'hui ce qu'est le monde, je vais dire, bien sûr autour de Macron, mais aussi autour des institutions européennes et autour de l'OTAN. Là, on a des gens qui se prennent pour, je ne sais pas moi, G.I. Joe, et là, le danger est beaucoup plus dans ce qu'eux se représentent, dans le monde qu'ils se représentent, que le monde tel qu'il est. Il n'y a pas de danger absolu, mais eux-mêmes, finalement, ils aimeraient bien. Alors justement, parlons un petit peu maintenant de cette officine, je vais la nommer, c'est l'officine EU des Infolabs, c'est bien cela. Donc comme le Décolex, il se veut impartial. Enfin, elle, si on parle d'officine, elle veut faire la chasse à la désinformation, alors que de toute évidence, elle paraît sous influence des oligarchies occidentales. Alors je donne d'ailleurs, avec cette vidéo, un lien sur le blog Les Crises, qui détaille cette officine et met à jour ses missions, enfin sa véritable mission. Mais pouvez-nous déjà nous donner quelques exemples, alors moi j'appelle ça des méfaits, mais qui la discréditent complètement. Donc est-ce qu'il y a des choses concrètes qui prouvent vraiment ce qu'elle est, quoi? Alors là-dessus, c'est absolument abominable. Il y a eu donc 4 fichiers de fait, dont le premier fichier avait même non seulement classé les gens par opinion politique, par exemple, alors classé de manière d'ailleurs à la serpe, puisque il y avait un classement qui était le classement, ce qu'ils appelaient souverainiste, qui d'ailleurs représentait plutôt la droite parlementaire. Un deuxième qui était extrême droite, où il mettait le Rassemblement national et les autres partis qu'il qualifiait d'extrême droite, et la troisième catégorie, c'était France insoumise.
dans lequel peut-être il devait rajouter, je ne sais pas moi, Hello ou d'autres partis d'extrême gauche. Eh bien, les métadonnées qui sont remontées pour mon compte personnel m'ont classé en France Insoumise. Donc déjà, leurs métadonnées ne sont pas tout à fait au point. Peut-être qu'en fait, ils ont dû remonter dans l'historique de mes tweets et trouver que j'avais peut-être plus une sensibilité de gauche. Donc l'ordinateur, enfin le logiciel VisiBrain a mis « hop, ça doit être obligatoirement quelqu'un de France Insoumise ». Et, outre ça, outre ce fichage politique, il y avait aussi les présentations que les gens mettent sur leur Twitter, où apparaissaient parfois leurs orientations sexuelles, où apparaissait leur métier, etc. Donc, il y a là un fichage encore plus grave. Alors, M. Van der Biest, de ce EU 10 Infolab, a laissé le 5 août une Dropbox avec ce fichier. Et puis, il s'est aperçu très vite, peut-être conseillé par quelqu'un du château ou autre, que ce n'était pas une bonne idée. Donc, il a effacé ce fichier. Malheureusement pour lui, certains l'ont déjà récupéré, et je pense en effet à Olivier Berruyer des Crises qui l'a bien récupéré et qui va pouvoir faire une action en justice, d'ailleurs que ce soit vis-à-vis de la CNIL ou que ce soit par rapport à une diffamation que M. Van der Biest a commise vis-à-vis d'Olivier Berruyer. Que je salue au passage parce qu'il a fait un très bon travail. Le principe, c'est qu'on a là des gens qui ont déjà travaillé sur les élections présidentielles françaises, où ils tentaient de trouver une ingérence russe, apparemment ils ont un esprit complotiste, ils voient des Russes partout, ils pensaient que les Russes allaient changer l'élection présidentielle française, donc ils traquaient les bots russes, les robots russes sans les trouver. Bon, mais vous savez, quand on a une phobie des Russes, on en voit partout. Bon. Donc là, c'est donc déjà des gens qui ont travaillé sur la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, qui, là, cette fois-ci, je pense, vont perdre tout crédit avec ce fichage, qui n'auront plus de commandes, qui vont, je ne sais pas, je ne pense pas que ce EU 10 Infolab continue longtemps après s'être vautré dans la fange. Alors, ça me fait penser aussi à une phrase de Karl Marx qui disait « L'histoire se répète la première fois comme une tragédie et la seconde fois comme une farce ». Oui, le fichage, avant, c'était une tragédie. Et en effet, aujourd'hui, ce n'est pas tragique, c'est simplement une grosse farce. Et ça montre quoi? Ça montre que les milices de Macron, ou le fichage de EU 10 Infolab, non seulement c'est quelque chose d'intolérable, mais c'est en plus totalement ridicule. Ce sont des bras cassés, ce sont des pieds nickelés, ce sont des incompétents. Quand on voit par exemple M. Benalla qui se présente comme la sécurité du président de la République, etc., et qui va faire le coup de poing dans les manifestations, et qui n'était même pas capable, sur une vidéo, de faire une balayette à une jeune femme qui devait peser 40 kilos. On voit que si c'était vraiment sérieux, si cette milice était vraiment dangereuse, eh bien, il maîtriserait facilement les gens qu'il voudrait mettre à terre. Non. C'est-à-dire que c'est un esprit de milice, mais ils n'en ont même pas les moyens. Ils n'en ont parce que, tout simplement, ils sont mal formés, ce sont des gens qui sont venus par la simple communication, par le simple réseautage, par du copinage, mais qui n'ont même pas les capacités d'être une milice. De même, ceux qui fichent, un vrai service de fichage n'aurait pas commis ces erreurs de les mettre dans une Dropbox et de les mettre au public avant de les enlever. On a là, une fois de plus, réellement, une équipe d'incompétents. Eh bien, voilà, c'est ce qu'on voit aussi dans la Macronie. C'est ce qu'on voit aussi chez les, entre guillemets, je crois que je m'étais déjà exprimé dans une autre interview à propos des élites qui n'en sont pas. Mais ils voudraient être
nuisible, il n'y arrive même pas. C'est tout à fait symptomatique de nos adversaires. N'en ayons pas peur, ils veulent être nuisibles, mais ils sont trop incompétents pour l'être totalement. Mais alors, Philippe, quel est leur but quel est leur but à cette officine? Leur but réel, c'est quoi? Leur but réel, alimentaire, mon cher Watson, ce sont simplement des gens qui cherchent l'argent là où il est. Alors, ils ont des subventions, apparemment Twitter leur en a donné, apparemment l'Open Society leur en a donné, et de pouvoir aujourd'hui chercher les Russes un peu partout là où ils ne sont pas, eh bien ça permet de pouvoir demander à Defending Democracy de l'argent, à l'Atlantic Council de l'argent. Ce ne sont que de pauvres petits mercenaires. Merci Philippe. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, je trouve qu'on a un été à rebondissement. La rentrée, parce qu'il y a d'autres affaires qui se... Pénicaud, Kohler, etc. Je crois que, heureusement, Macron a mangé son pain blanc. Il aura de grandes difficultés à faire passer la réforme constitutionnelle, car il ne trouvera plus, je pense, au Sénat des gens pour pouvoir appuyer cette réforme. Le vent tourne, et je pense qu'aujourd'hui, l'UPR doit pouvoir réussir, dans cette nouvelle configuration politique, à porter son message haut et fort. Tout à fait, j'aimerais bien, Philippe, mais vous savez très bien que le fond du problème, c'est pas d'avoir raison, c'est de le faire savoir. Eh bien, que cette vidéo et d'autres circulent au maximum pour pouvoir justement donner notre avis sur ce sujet. Merci. Merci.